Aujourd'hui, on va dans le 15e arrondissement de Paris. Plus précisément dans la mairie du 15e. Je vous emmène en immersion dans une association appelée IT Future. On va découvrir ensemble leurs actions et ce pourquoi ils se battent. Je vous présente un peu les lieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est IT Future? IT Future, c'est une association qui a 30 ans maintenant, qui a été créée en 1994 par Josette Breuffard-Thomas et Jean-Claude Breuffard. C'est une association qui essaie de développer l'éducation en Haïti. En Haïti, il faut savoir que par rapport à la France ou plein d'autres pays, 90% des écoles sont privées, et c'est pas privé comme une école française, une école privée, c'est-à-dire que c'est école de riches parce que c'est privé. En Haïti, c'est parce que elle appartient à une personne. Qui c'est qui gère tout ça? Soit des professeurs, soit des parents qui vont dire non, on peut pas, nos enfants ils vont pas à l'école depuis 2-3 ans et on va créer une école. IT Future a les cours, IT Future a les tableaux numériques, a l'électricité, a les panneaux solaires. Donc en fait, on peut quasiment créer l'intégralité de l'école et on forme les professeurs pendant 2-3 mois pour qu'ils puissent connaître le cours. Et à partir de là, tu peux ouvrir ton école, tu peux mettre en place ton école. Quand tu vas passer le bac ou passer le brevet, si ton école elle n'a pas les mêmes cours, elle n'a pas les mêmes... à la fin, en fait, tu n'as pas l'examen. Donc sans les associations, sans les indépendants qui organisent et qui créent des écoles, en Haïti, il n'y aurait pas... Une organisation serait catastrophique. Je ne pourrais pas donner de chiffres, mais elle serait catastrophique. On ne se rend pas compte que c'est des assos, IT Future, mais d'autres, qui tiennent le tissu scolaire haïtien. La voix qu'on entend là, c'est Josette. Josette, on est en train de faire l'interview. Oh, on est avec Jimmy Jean-Louis, un des plus grands acteurs haïtiens. Il est né dans les bidévilles de Port-au-Prince aujourd'hui. C'est un très grand acteur. Installez-vous, messieurs et dames. Tout donner à Jimmy. Il a traversé l'Atlantique par hier. Josette est la présidente de l'association d'IT Future. Et au-delà de ce rôle, elle est une grande figure de la communauté haïtienne. Elle mène de nombreuses actions pour promouvoir et valoriser la culture haïtienne. En 2004, lors d'une cérémonie à l'UNESCO, elle reçoit le prestigieux prix de Femme Noire Leader. En 2006, elle est honorée par le trophée de la réussite au féminin, récompensant son engagement et ses accomplissements remarquables. En 2013, avec l'accord de l'ambassade d'Haïti en France, elle reçoit la médaille du Sénat français pour l'Amérique latine. Une distinction soulignant son rôle dans le renforcement des liens entre Haïti, l'Amérique latine et la France. En résumé, Josette est une figure d'exception, une source d'inspiration qui mérite tout le respect et l'admiration du monde. Aujourd'hui, on est à un événement un peu spécial pour IT Future. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, aujourd'hui c'est le salon du livre haïtien. En fait, on s'est dit pourquoi pas faire un salon du livre haïtien dans lequel on réunit tous les Haïtiens qui font leurs livres chacun de leur côté. Et en fait, on les met ensemble pour créer ce salon. Et en plus de ça, dans le salon, on a de l'artisanat, on a des produits Haïti. Les gens qui ont des stands reversent une partie de leurs revenus à Haïti Future. L'idée, c'est vraiment en fait l'image d'un pays est hyper importante. L'art, le sport, la littérature sont des belles choses. Et donc, le fait de faire ce salon-là, ça permet à Haïti Future de faire connaître ses écrivains, faire rayonner les artistes haïtiens. J'ai des confitures. Ok. Une pâte de piment. Pâte de piment, qu'est-ce que c'est une pâte de piment? C'est un mélange de piment, de poivron et des petits trucs pour assaisonner les plats. Okay. La confiture, c'est à la base de pomelo et ananas. Okay. Avec, oui, en fait, on appelle ça chadek. Oui, chadek. Ah, la chadek. Oui, okay. Mais ici, on fait avec pamplemousse, pomelo et ananas. C'est très bon. C'est une concentrée de saveur. Et là, c'est la marinade. Voilà. Oui, je vois c'est laquelle. Blanc d'épices. Trop bonne. Quand on a ça sous la main, c'est facile de cuisiner. Nous, là, c'est une aventure qui a commencé en 2005. Okay. Au Québec, au Canada, il n'y avait pas du tout de café haïtien. Et en France? On ne peut pas le trouver encore, mais Senna, qui est ici, avec sa compagnie, ici, Sensei Coffee. On fait en sorte qu'aujourd'hui, que le café haïtien soit disponible sur le marché européen. Il y a une consommation locale en Haïti? En Haïti, oui. Ouais, oui. Quand même. Ah oui, je peux vous dire que moi, je suis née en Haïti et grandi en Haïti. C'était le petit déjeuner, donc le matin, toujours. Voilà, café, pain, mamba, beurre de cacahuète, pour les Français, on dit. Le premier ouvrage que j'ai publié qui s'intitule, comment on dit, c'est bien ça, oui. Il va faire des coupes. Pendant 10 ans, j'ai sillonné pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest pour chercher des étymons. Dans les langues africaines qui ont donné naissance à des termes créoles. Sais-tu ce que c'est qu'en créole haïtien quand on traite quelqu'un de Haoussa? Non. C'est un voleur. Haoussa,
C'est une ethnie de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement du Nigeria et du Niger. Ok. Ce sont des commerçants et qui ont la réputation d'être un petit peu filous en affaires. Ok, je vois. De là vient qu'un créole, on traite quelqu'un de Haoussa, etc. Tu viens d'Haïti, de quelle région? Exactement, moi je viens d'Aquin, dans le sud, Pareil également. où j'ai grandi jusqu'à mes 14 ans. Ah, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la ville? Je suis infirmière. Que tu t'es fait des achats? T'as fait des emplettes? Beaucoup. Allez, montre-nous. Nous là, on reconnaît. Oh, couronne. Oh la couronne. Oh, là c'est Made in Haïti. Le rhum botanique Bookman, au début, on a la Giuffre de Cannes, qu'on voit ici. C'est la tradition francophone de fabriquer du rhum agricole. Et ensuite, il se passe l'infusion aux écorces, comme le bois de sang, la campèche. Et donc 11 écorces en total, infusées par ce monsieur et assemblées sans sucre. Donc c'est un rhum bien sec. Il est fait dans quelle région d'Haïti? Croix des Bouquets, qui est à l'est de Port-au-Prince. On utilise une ancienne machine à vapeur fabriquée à Lille et aussi nos étiquettes sont également fabriquées à partir de fibres de canne recyclées. Donc j'avais toujours envie de créer une marque depuis Haïti qui représente le meilleur du terroir et de la culture haïtienne. Nini Créa? Oui, C'est le nom de la marque? c'est ça. J'ai décidé d'allier la culture haïtienne plus les vêtements de tous les jours. T-shirt, moi je vais en prendre un, c'est sûr. Il est bien stylé. Dans un atelier ou chez toi? Chez moi. Oui, c'est moi qui après, c'est une équipe. Hein. Le premier, c'est celui-ci. Celui-ci? C'est celui-ci. Rendez-vous avec l'avenir. Rendez-vous avec l'avenir. C'est une histoire vraie que j'ai racontée sous forme de roman. Ça Ok. veut dire un jeune haïtien, il était analphabète, mais il souffrait d'une maladie cardiaque Ok. et il a failli mourir. Après, il devait mourir, disons, parce qu'il avait une infection. On devait l'opérer. De telles opérations à cœur ouvert, Ok. on ne le faisait pas en Haïti à l'époque. Jusqu'à entrer en contact avec ses parents et puis j'ai tout mis en œuvre. Puis rentrer en Allemagne, là on l'a opéré avec succès. Ok. Parce que vous êtes docteur. Je suis cardiologue. Vous exercez toujours? Non, depuis quelques temps, non. Là, vous êtes plus écrivain maintenant. Oui, c'est mon passe-temps actuellement. L'identité multiculturelle haïtienne. J'ai démontré que la culture haïtienne, c'est une culture multifacette. D'abord les Indiens, les Arawaks, les Africains qui ont été transportés de force et transformés en esclaves en Haïti. Et puis les Français qui sont responsables de l'esclavage en Haïti et de tous les crimes qui étaient accompagnés. Surtout, notre héritage, c'est surtout française, africaine et indienne. La majeure partie est africaine. Moi, en tant qu'Haïtien qui aime mon pays, je dirais à quiconque, surtout aux jeunes, on peut uniquement faire avec ce qu'on a. Il ne faut pas essayer de faire ce que les autres font. Être vrai avec soi-même.